Bienvenue à tous dans ce podcast. Moi, c'est Flo. Je suis Moi, c'est accompagné de Kenji. mon ami Kenji. On a récemment commencé une chaîne de podcast pour parler un peu des sujets du wellness, self-development, business, health. On va le faire en français et en anglais. En français, on va faire des behind the scenes, des vlogs, un podcast où on commence tous les deux et après on va inviter des personnes. Et en anglais, où on va interviewer des personnes de la scène américaine parce on vit entre New York et Miami. Et on va avoir quelques épisodes aussi un peu à droite à gauche, Los Angeles notamment. Donc il y aura la Californie, peut-être l'Arizona, l'Oregon. Donc on va vous faire visiter un peu partout dans les États-Unis. Moi, mon but, c'est vraiment de vous motiver, plus que vous me motiver, mais vous donner la discipline d'avancer et de devenir des personnes meilleures pour vous et pour votre entourage. On va commencer avec ce premier podcast qui va directement démarrer. On n'avait pas fait d'intro et ça, c'est l'intro du podcast. Et bienvenue dans ce podcast. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous dire ce que vous pensez du podcast, tout simplement. On est bon? On est bon. We good. Thank you, sir. On parle nutrition, on parle vegan, on parle ta relation avec le véganisme. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'il n'a pas toujours été vegan. Tu as été un gros mangeur de viande aussi. Gros mangeur de viande. Gros mangeur de viande régulier. Ouais. Moi, personnellement, je suis végétarien et j'ai jamais été trop fan de la viande. Beaucoup de poulet, mais pas la viande rouge. Mais ce monsieur présent à mes côtés aimait bien les barbecues et la viande rouge. Du coup, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu es passé au véganisme? Et qu'est-ce que le véganisme représente pour toi aujourd'hui? Bah déjà, il faut savoir que moi, je descends de deux cultures qui sont très axées sur la viande. Ça veut dire que... Oui, parce que je n'ai pas dit, mais c'est un franco-japonais. Voilà. Donc, c'est-à-dire que déjà, même dans la généralité du Japon, sauf dans les îles ou près des côtes, c'est vrai que ça mange beaucoup de viande, ça mange beaucoup de porc, ça mange beaucoup de bœuf, ça mange beaucoup de poisson, ça mange beaucoup de poulpe, ça mange énormément de tout ce qui n'est pas vegan en fait. Donc je m'en suis rendu réellement compte que c'est très dur de manger japonais quand tu es vegan. Sauf s'ils veulent que le faire. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est Parce que vrai. même vous, par exemple, vous derrière votre caméra, derrière votre écran, qui pensez que ah oui non mais la soupe miso, par exemple, c'est une soupe à base de poisson. De poisson. C'est fait à base de poisson le miso. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses sur lesquelles je m'attendais pas déjà pour commencer. Comme ça déjà, mais la difficulté était réellement dans la fainéantise du véganisme. La difficulté du véganisme est basée sur la fainéantise. Comment ça? En fait, je me suis rendu compte d'une chose en commençant le véganisme dont j'ai pas vraiment eu le choix, où ça m'est tombé sur la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas m'appeler moi personnellement vegan. Je pense que j'aime pas en fait les noms. J'aime pas les boîtes. Ah ouais. De base, j'aime pas les boîtes. Ça veut dire que je mange des plantes, mais en vrai, on en reparle, on continuera à discuter de ça, du fait de ce que moi je pense de l'humanité, de l'être humain lui-même, qui est de base, qui est de base ce qu'on appelle aujourd'hui vegan, en fait, où, où j'aime pas ce nom déjà, le nom vegan, mais j'ai été un peu forcé dû à la spiritualité des choses qui me sont arrivées dans ma vie, et on pourra en reparler plus tard, mais j'ai été forcé sur ce chemin-là, encore une fois. Moi je voulais manger ma viande bleue. Saignant, c'était trop cuit. Ouais, là, c'est chaud. Ouais. Voilà. La viande bleue. Saignant, c'était trop cuit. Le poulet, pour moi, c'était un accompagnement pour la viande. C'est-à-dire que je connaissais pas les légumes. Moi, mon accompagnement, c'était du poulet. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été dur au début. Mais pour revenir à la fainéantise, justement, c'est que les gens, en vrai, quand ils démarrent cette étape, cette marche vers le véganisme ou végétarien ou peu importe, ils se rendent compte, ah bah, il faut cuisiner. Ah, il faut faire des recherches. Et ils prennent en fait le raccourci la protéine et le gras qu'il y a dans la viande, qui est très facile à avoir, à la protéine qui vient réellement de la plante. Oui, ça c'est. Malgré que dans la plante, il y ait plus de protéines que dans la viande, pour quelqu'un qui n'est pas habitué de commencer à se tourner les méninges et à se dire ah ouais, il y a tant de protéines dans les lentilles, il faudrait que je regarde ces lentilles. Parce qu'on nous a toujours dit que la protéine venait de la viande et que la bonne protéine c'était la viande, mais après vérification, on peut s'apercevoir que la protéine c'est les plantes. Protéine, c'est les plantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les humains, on mange essentiellement dans toutes les cultures, plus ou moins, des animaux qui sont eux véganes.
puisque eux prennent la protéine de l'herbe, de la plante, de la graine. Donc, sinon, on mangerait des carnivores. Mais on ne les mange pas, puisque eux, ils s'offrent pas ce que une vache ou un poulet peut nous apporter, puisqu'on les nourrit à la protéine de plantes, en fait. On les bourre Mm. en protéines de plantes. C'est vrai. Donc, voilà. Et pour en revenir, parce que je perds le fil, c'est dû à la fainéantise. C'est vrai que c'est dur de se dire, ah bah, faut ouvrir des livres de cuisine maintenant. Quoique aujourd'hui avec Internet c'est plus facile, mais ça pousse à la cuisine, ça pousse à cuisiner, puisque en Ah, c'est vrai, sûr que tu dois y réfléchir plus que quand tu te fais une viande avec un riz ou des... ah oui, Là, c'est un peu plus... pour vraiment prendre du plaisir, on peut prendre énormément de plaisir avec le véganisme, mais il va falloir rechercher des aliments qui vont bien ensemble, qui se marient bien. C'est beaucoup de couleurs, des assiettes avec beaucoup de couleurs, etc. voilà, Donc c'est sûr que vegan, quand tu penses à vegan, si tu n'es pas dans ça, tu vas directement penser aux plantes et tu vas pas savoir ce qu'on voilà. mange. Tu vas Tu dire, vas te ah dire, putain, manger de la quelle salade tous les jours, ça fait ouais, chier. on mange de la pelouse, mais non, il y a plein de plats variés qu'on peut faire véganisme. Mais en fait, dès qu'on commence à y rentrer dedans, on peut vraiment se régaler, Oui, vraiment. mais de toute façon, dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le véganisme, encore une fois, c'est que il y a beaucoup plus d'options basées sur des plantes que des options basées sur de la viande. Ça veut dire que des types de viande, en général, on en mange 4-5. Régulièrement, oui. Oui, Régulièrement, régulièrement. qui va varier selon Mais il y aura ta jamais, localisation, selon tes oui, origines, etc. mais il Mais y aura c'est jamais vrai autant on mange nos viandes habituelles, nos morceaux de ce qu'on fait habituels. tout le temps. Mais il y aura jamais autant, je pense, de races animalières mangeables sur Terre que de plantes mangeables sur Terre. Je pense qu'on n'a même pas encore évalué le nombre de plantes en fait déjà sur Terre, encore moins celles qui sont mangeables. Ça veut dire qu'il y a encore sûrement des centaines de milliers ou des millions de plantes qui n'ont toujours pas été découvertes par l'homme, encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que il y a beaucoup plus de choix si vraiment on regarde en combinaison de plantes et de graines pour faire des plats véganes qu'il y a avec de la viande. Et du coup, pour parler un peu, qu'est-ce que le vegan t'a apporté et comment tu te sens depuis que tu es vegan et quelle différence as-tu remarqué? Déjà des différences mentales, des différences physiques, les deux. Ça veut dire qu'au niveau du mental, ne pas manger de cadavres, en fait. Parce que pour en revenir à la spiritualité, je vais juste faire un crochet, c'est que tout est vibration, en fait. C'est un peu fou à dire, mais c'est que tout est vibration. Donc, tout ce que tu vas manger, en fait, même dans tout, dans la parole, dans l'eau, dans beaucoup de choses, tout n'est que vibration en fait. Et manger des cadavres, en fait, c'est négatif. En fait, ça veut dire que tu as un cadavre dans le corps et ça joue énormément sur le mental, énormément. De manger de la nourriture vivante, plus ou moins, ce qui va être des légumes, des graines ou peu importe, des trucs, en fait, des aliments, comme tu disais tout à l'heure, avec beaucoup de couleurs, en fait, beaucoup de vie. Bonne vibration. Voilà, c'est très différent que de manger un steak mort en fait depuis 3 mois et qu'il est là dans ton assiette et que c'est plus qu'un cadavre en fait. Ça veut dire que si tu crois en l'âme, en fait, tu manges un animal, tu manges juste de la viande, un cadavre sans âme, alors que les légumes que tu vas manger, en fait, ils sont encore pleins de vie. En fait. Et donc ça change énormément le mental sur comment tu penses tous les jours. T'es beaucoup moins dépensé, beaucoup moins noir. Tu vois vraiment le beau côté de la vie. Plus, en réalité, hein, tu vois vraiment plus le beau Donc tu côté de la penses vie. que ça amène, manger de la viande, ça amène souvent à des épisodes un peu de dépression, un Oui, peu oui, de mental, comment oui. on dit, breakdown, mais ouais, Oui, oui, de mental issue. Ouais. oui, oui, oui. Ok. Très, très, très fort. Je pense à ça. Je pense que c'est vraiment très, 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 très fort. Et Et pour la santé? pour la santé, bah déjà, faut savoir que l'un des premiers criminels au monde, en termes de cancer, il vient du cholestérol. Donc, où ils ont été malins, parce que je pense qu'il y a des gros markets derrière, des gros. C'est du marketing, hein. Donc, qui. Mais toi, personnellement, quel est ton ressenti sur la santé par rapport au véganisme? Bah, déjà, pour revenir, parce que du coup, j'avais perdu le fil de où j'en étais tout à l'heure, c'est que l'un des premiers meurtriers de l'homme, c'est le cholestérol. Il faut savoir que là où je parlais du marketing, c'est que
Le cholestérol nous fait, enfin, le marché de la viande et tout ça nous a fait croire en fait que le cholestérol venait du gras. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le cholestérol, en fait, ça vient de tout ce qui est gras, de l'huile, de tout ça, que le cholestérol c'est le gras, mais non. Le cholestérol, en vrai de vrai, c'est l'ADN animal en fait. C'est une cellule animale ça s'appelle le cholestérol. Le cholestérol, c'est la cellule animale. Donc, ce qui veut dire que le cholestérol n'existe pas dans les plantes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cholestérol dans l'huile d'olive. Par contre, il y en a dans le beurre, mais il y en a dans le beurre animal. Et plus vous avez de l'animal dans le produit que vous allez acheter, et d'ailleurs, je recommande à beaucoup de gens, s'il vous plaît, quand vous allez faire vos courses, même vegan, pas vegan, et c'est très important, regardez ce qui est écrit derrière vos boîtes. Les gens le font plus, ça. Ils l'ont jamais fait d'ailleurs. Et ça, j'ai Ouais, c'est commencé à le vrai. faire en étant vegan. Mais Moi, je mangeais encore de la viande que je regardais ça. Et c'est vrai qu'on peut être surpris de ce qui. c'est Surtout aux très grave. États-Unis. Surtout aux Même États-Unis. en France, ça veut dire En que France aussi, mais aux États-Unis, c'est particulièrement choquant des choses qu'ils peuvent rajouter ouais. dans des boîtes. Mais je veux vraiment que vous fassiez l'exercice. Et encore une fois, on ne sait pas si la vidéo va sortir, mais si elle sort, j'aimerais que vous fassiez l'exercice. Que vous prenez des boîtes, enfin des aliments que vous trouvez dans vos supermarchés et que vous comparez les aliments qui sont en fait basés sur des plantes, ce qui veut dire de l'huile d'olive, un avocat, peu importe, avec des descriptions derrière, et celles où il y a un tout petit peu d'animal, il peut y avoir un peu de lait, il peut y avoir peu importe ce que c'est, et vous allez voir où il y a du cholestérol. Et vous allez vous rendre compte que le cholestérol vient uniquement de l'animal. Et d'ailleurs, si on Je peut... pense même pas qu'ils le mettent. Je pense même Si, pas si, ils le qu'ils mettent. ils le mettent. Si, si, ils le mettent. Je suis pas sûr. En France, je sais pas. Si, si, ils le mettent. Ouais. C'est obligatoire. C'est une règle obligatoire. Ça veut dire que quand vous achetez un paquet de céréales, derrière, Non, mais si... sur les céréales, oui, mais sur la viande. Sur la viande, je suis pas sûr. Sur la viande, je crois qu'ils l'emballent comme ça. Non, non, sur l'étiquette de la viande. Le boucher, sur l'étiquette de la viande. Sauf si vous allez chez le boucher, mais l'étiquette de Ah, la je suis pas sûr. ce qui est déjà en sous-vide, c'est sur l'étiquette avec marqué, je suis sûr. À vérifier. Le sucre, le gras. Mais bref, je vous invite à faire cet exercice qui est très marrant et très intéressant. Pas marrant du tout, mais très intéressant. Pour que vous voyez ce que vous mangez. Puisque c'est vrai que même aujourd'hui, bon, je veux repartir sur le véganisme et moi ce que ça m'a apporté, on reviendra plus tard après sur autre chose. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé le sport déjà il y a pas mal d'années. J'ai commencé avec des poids. Donc je portais du poids quand je mangeais de la viande en fait. Ok. Et Donc, j'ai musculation. musculation normale à la gym, Ok. voilà. Et c'est après être passé vegan que j'ai commencé la calisthenics. Ok. Donc déjà, je vois une grosse différence même au niveau du gabarit. Même au niveau du gabarit. Ça veut dire que là, bon, on voit pas parce on est habillé et puis c'est pas le but, on va pas tourner en slibard. Mais j'ai sorti une expression. Un slibard. J'ai sorti une expression. Désolé les gars, moi je suis de Paris, même si ça fait longtemps que je suis ici. Ouais. Authentique. Et du coup, c'est vrai que mon corps est rien à voir avec quand je mangeais de la viande et quand je portais des poids. Il faut savoir que quand je portais des poids et que je mangeais de la viande, le jour où j'ai ralenti la musculation, j'ai énormément perdu de poids aussi. Peu importe la viande que je mangeais, peu importe, ça n'avait rien à voir. J'ai juste ralenti un peu le sport et je commence à perdre du muscle immédiatement. Là, depuis que j'ai commencé à faire de la calisthenics, et c'est vrai que non seulement je fais de la calisthenics, mais en plus je le fais vegan, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est type corps super-héros en fait. C'est C'est vraiment. vrai que je pense que c'est. Quand tu fais du sport en étant vegan, surtout la calisthenics. Mhm. C'est du poids de corps, donc c'est totalement naturel. Et c'est vraiment. Je pense que ça va chercher les meilleures performances et le meilleur visuel sur ton corps. Ça donne. Quitter vraiment. Ça va travailler les micro-muscles en fait, Mhm. la calisthenics, sur beaucoup de positions, les stands, les handstands, tout ça. Où tu vas vraiment travailler tous les muscles de ton corps, même les muscles des mains, tout. Mhm. Et du coup, ça optimise, je pense, visuellement, ça optimise un maximum. Et je pense Ouais. même que c'est le plus simple. Mhm. Parce que quand on fait de la musculation, c'est que j'en ai fait beaucoup, c'est qu'en fait, on va faire quand on s'entraîne régulièrement, on garde un physique qui est attrayant et qui plaît, pour nous, pour les autres. Et dès qu'on va avoir des périodes où on va être blessé, on va arrêter, on perd la majorité des efforts qu'on a fait. Ce qui a la différence de la calisthenics, quand tu t'entraînes à la calisthenics, tu gardes les muscles que tu construis, tu les gardes, même si tu arrêtes, tu vas garder Mhm. la La majorité. 80% Mhm. de ce que tu t'es construit.
des Ouais. muscles un peu plus bâtis Exactement. naturellement. Voilà. Donc pour en revenir au véganisme et à la calisthenics, mais surtout pour revenir sur le côté vegan, du sens où vraiment moi c'était le poids du corps et le véganisme qui a d'ailleurs augmenté mes performances et beaucoup de choses. Enfin, il le sait, mais vous ne le savez pas forcément, c'est que je dors pas beaucoup non plus, je suis pas non plus celui qui va dormir le plus. C'est-à-dire que j'ai des très petits sommeils. À part en ce moment où tu es là, on s'entraîne un peu plus tard, mais sinon en règle générale, je peux me coucher vers minuit, 1 heure, à 6h30 ou 5h30 des fois. Je suis debout et je vais au sport, en fait, tous les jours. Et Dehors, dehors dans le froid dehors dans le new-yorkais. froid, ouais, peu importe, chaud ou froid, c'est dehors sur les bars. Mais, et pourtant, ça débande pas en fait. Ça veut dire que les performances, elles sont encore là. C'est-à-dire que je sais que mes performances, elles sont beaucoup plus hautes que beaucoup d'athlètes qui s'entraînent régulièrement. Moi, je pense que la chose que j'ai le plus remarqué, parce que j'ai pas toujours été végétarien, en passant végétarien, c'est l'énergie au fil de la journée. Je ressens que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux. J'ai moins, en fait, le problème c'est beaucoup le sucre qui fait ça, mais c'est aussi beaucoup les viandes, où tu vas avoir, ou les plats riches, la food process. Tu vas avoir des gros pics, et après tu vas avoir des gros downs Mhm. durant ta journée. Ouais. Il y a des moments où j'étais incapable de rien, j'avais juste envie de faire une sieste et je suis vraiment Mhm. amorphe avec la viande. Et là, en mangeant des légumes, je me sens toujours une énergie constante durant le Assez day. stable, Et par contre, en fin de journée, naturellement, la la fatigue. fatigue qui tombe, une vraie fatigue, mais j'ai pas eu des hauts et des bas. Mhm. Ce que peut faire le café, mais par exemple, voilà, on boit pas de café, nous on est plus matcha ou thé. Les gros pics de café, Mhm. ben, c'est pareil avec la viande, c'est pareil avec le sucre. Le sucre aussi, c'est un gros débat qu'on est en train dont on est en train de parler en ce moment. On essaye d'arrêter le sucre. Et les gluten. Le gluten, c'est encore autre chose. Moi c'est fort gluten. Moi, je veux plus y toucher, mais bon, c'est pas facile. C'est encore autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses avec le gluten, du sucre raffiné. Ouais. Mais déjà, là, aujourd'hui, c'est véganisme. Et pour moi, végétarien, je mange encore des œufs, personnellement. Mais, mais voilà, je pense que ça apporte beaucoup de bienfaits Mhm. de manger des... Oui, c'est sûr. Après, je conseille aux gens, les gens font ce qu'ils veulent déjà, mais je conseille de diminuer en viande, parce qu'en manger tous les jours, c'est pas... Je pense pas que sur le long terme... on a beau me dire, moi j'ai des personnes qui m'ont dit, oui, mais voilà, lui, il mangeait de la viande toute sa vie, il a tel âge, mais au final, est-ce qu'il est en bonne santé? Ouais. La plupart des personnes, elles ont des problèmes de santé. Et d'ailleurs, on Et le par voit contre, tu vois des personnes véganes ouais. qui À continuent à 80 s'entraîner, ans, à 85 ans, ils font encore des tractions, des courses, 75 ans, ouais. ils courent, ils font des Marathon et tout. Ouais. tractions, des pompes. Et voilà, c'est impressionnant, c'est fou. Après, pour en revenir aussi au véganisme, ce que moi j'en pense aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de réflexions dessus, parce qu'encore une fois, moi j'étais pas du tout vegan et tout ça. Bon, ça fait maintenant depuis 2017, donc ça commence à dater, mais, ou 2018. Mais je me suis beaucoup posé la question sur, bon, qu'il y ait un Dieu ou pas, peu importe, mais sur la création de l'humanité, en fait, je conçois pas réellement le comment sans le feu, sans les outils. En fait, si on a été créé Ah, par... comment ils ont mangé C'est-à-dire ouais. que pour moi, disons que Dieu existe ou peu importe les croyances que vous avez, mais moi je pense personnellement, même si Dieu existait, par exemple, de, nos, de ce que nous on peut faire physiquement, même on peut parler de... Même on peut voir un gars comme Francis Ngannou et tout ça, et même ça c'est 1% du monde, des gabarits comme ça. Mais si tu devais te nourrir en protéines animales, comment t'arriver sans outils à attraper un animal? Parce que moi, de ce qu'on mange, par exemple, beaucoup de gens mangent de la viande rouge, du bœuf, mais je ne sais pas si vous avez déjà croisé un bœuf, vous avez déjà vu un bœuf, hein. Même pour les Parisiens, vous êtes au sein de l'agriculture, vous avez déjà vu un bœuf. Je, je me demande comment, avec ça, en fait, et ça, comment on arrive à tuer l'animal, comment on arrive à le dépecer, en sachant aussi qu'on mange beaucoup de poulet aujourd'hui. La volaille, c'est connu, la manger crue, ça peut, c'est pas ça peut, il y a de grandes chances qu'on en meure. Même si aujourd'hui, je vous dis, on parle de choses plus petites qu'un bœuf, vous allez me dire oui, mais je sais pas. Bon, la volaille, encore une fois, avant le feu, si vous la mangez, vous étiez mort. Si vous me dites ah oui, un écureuil, ben oui, mais déjà faut l'attraper. Puis même une fois que vous l'avez dans les mains, qu'est-ce que vous faites?
la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui allez demain manger un steak, il y a 99% d'entre vous qui ne peuvent pas regarder une vidéo d'un bœuf en train de se faire abattre pendant que vous mangez. Alors que si tu mets un chien, tu lui mets une vidéo d'un bœuf qui se fait abattre, le chien il bave, il a envie de bouffer, tu vois. Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est de bouffer. Si tu mets un animal, Et c'est quoi la différence entre nous et du coup c'est que nous, on n'est pas des, en fait, nous, on n'est pas des carnivores. Déjà dans notre ADN, et les chiens sont des carnivores. on est carnivores. Le chien est un carnivore, le chat est un carnivore. D'ailleurs, physiquement, on le sait déjà sans regarder l'intérieur, qui aussi on a un intérieur végétarien, ce qui veut dire qu'on a des longs intestins, Ouais, c'est vrai. que Pour le une plus longue carnivore a des digestion, très ouais. courts intestins. C'est vrai. Mais physiquement, extérieurement, on peut le voir déjà. On n'a pas de griffes, on n'a pas de dents qui coupent. Et aussi au niveau de la mâchoire, ce que beaucoup de gens ne savent pas, ça veut dire que on est sur deux catégories au niveau de la mâchoire. Il y a les carnivores et les herbivores. Ça veut dire que le carnivore peut uniquement utiliser sa mâchoire de haut en bas. Un carnivore ne peut pas Tourner, quoi. ruminer. Ouais. Il ne peut Ruminer. pas faire ça. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez des chats à la maison, des chiens, vous pouvez regarder votre chien ou votre chat, la mâchoire ne bougera pas. C'est-à-dire que le haut en bas, pareil pour les serpents, pareil pour beaucoup de choses, pareil pour le chimpanzé, d'ailleurs, le chimpanzé est un carnivore. Beaucoup d'animaux comme ça. Mais après, une fois, même couper le corps, regarde, vous faites une inspection de l'intérieur d'une chèvre et de l'intérieur d'un humain, on est très similaires. On n'est pas du tout similaire à un lion ou à un chien. Rien à voir. On est similaire à un cheval, à tout ce qui est herbivore, en fait. Physiquement. Hein. Ça veut dire que maintenant on le sait, on en a parlé, le cholestérol, ça tue, ça vient de l'animal. Physiquement, intérieurement, extérieurement, en physique, on n'a rien pour tuer un animal de nos propres mains. D'ailleurs, on est au top de la chaîne alimentaire, mais poids pour poids, on se fait tuer par tous les animaux. Ça veut dire qu'un animal de notre taille, de notre poids, nous envoie en l'air. Ça veut dire qu'un chien déjà qui fait une demi-fois mon poids, si on regarde un berger malinois, j'ai presque aucune chance. Ouais. À main nue, à point. Il arrive, il m'attrape à la gorge. T'as pas... Non, ça peut se faire. Et encore, et on parle d'un malinois. Faut avoir un Oui, peu ça de chance. voilà. Mais on n'a pas ce truc-là. On a l'instinct de défense, on n'a pas l'instinct de tuer aussi. C'est-à-dire que s'il nous attaque, on a l'instinct de se défendre. Non, je pense qu'on c'est. On n'a pas un avec instinct le- de Je tueur. pense qu'on l'a perdu avec le temps, mais je pense qu'on l'avait. Non, puisque le chien l'a encore. Non, mais je pense Malgré que qu'il nous- soit fait Je pense que brider. nous, on se retient, mais je pense que Non. au fond de nous, Quand tu vois un écureuil, est-ce que tu veux le courir après? un écureuil, non. Bah voilà. C'est l'instinct. L'instinct de tueur ne partira jamais. Ça veut dire que n'importe quel carnivore, et le chien, regarde ce qu'on en a fait. C'est-à-dire que ça vient d'un loup qui faisait 2 mètres de haut, où on en a aujourd'hui des chihuahuas, les trucs, ils n'arrivent pas à respirer. Non, mais je Et pense que vraiment libre, pas dans le monde où on est actuellement, pas dans cette façon de vivre, etc. Mais je pense qu'à l'état naturel, nous, on se cache, hmm, l'état naturel. tu penses? Mais bien sûr, on est des peureux. Je suis pas sûr. L'humain est un peureux. Moi, je pense que ça va à la guerre. Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense que ça va à la guerre fort. Pas du tout. Non? À la guerre, aller faire la guerre, ou à la guerre, à l'instinct Non, de tueur ouais, d'aller chasser? l'instinct d'aller chercher sa Non. bouffe, d'aller. Ouais, Non, chasseur-cueilleur. non, c'était plus cueilleur. Ouais, c'était plus cueilleur. Chasseur-cueilleur, moi, Et, je pense que ça va. Je sais pas, mais je pense qu'au fond de nous, on a tous des pulsions tu vois, de dominance, d'aller, tu vois. Et je pense Oui, que non, mais ça reflète de. Oui, non. Je pense qu'à l'instinct animal, sans tout ce monde-là, je pense que. Tu sais, on s'est beaucoup fait la guerre, les gens Oui, adorent, mais adorent non, faire mais la moi je te guerre. parle de l'instinct Ils de adorent faire la tueur. guerre. Ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, c'est l'ego et le territoire. Ça veut dire que tous les végétariens l'ont aussi. Hein. L'hippopotame, l'éléphant, Ouais, peut-être. ils l'ont tous. Ça veut dire que on est territoriaux. On défend notre territoire, on défend notre famille. L'humain est territorial. D'ailleurs, tous les mammifères pratiquement sont territoriaux. Après, ça dépend Là, on parle de diet uniquement. Ça veut dire que... Même les migrateurs, même les animaux qui sont tout le temps en mouvement, tu penses qu'ils ont cette notion de territoire? Bah, ils ont C'est une bonne question, ils ça. ont la notion de la défense de leurs De leurs proches, de leurs proches. de leurs troupes, Certains leur- d'entre eux, leur ouais, tribu. ça dépend de la taille, ouais. les oiseaux, les. Mais Ouais. la défense du territoire, bien sûr. Mais si tu t'approches d'un éléphant, il va chasser. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est juste de la défense. Mais ça veut pas dire que, encore une fois, quand je te dis, quand tu vois un mouton, dans ta tête, tu te dis pas, putain, je le tue, je le cuis. Non. Tu dis, ah, je vais lui faire un câlin. Ouais, c'est vrai.
quand tu regardes, si t'apportes un chien, tu mets un chien devant un jaguar, le jaguar il va pas venir le caresser, le chien. Il va pas venir le faire des câlins. Il va l'attraper à la gorge et il va faire il va faire une soupe. Il va faire une soupe de Snoopy, tu vois. Ouais. Et ça, c'est la réalité. Parce que c'est vrai que moi, je me base énormément sur la réalité, sur les faits. Ça veut dire que un chimpanzé qui fait la moitié de notre taille, on n'a aucune chance. Ouais, c'est Aucune. vrai qu'ils sont costauds. Ouais, Aucune ils sont chance. très, très puissants. Avec une baffe, il peut te casser le dos en deux. Très puissants. Il y a aucune. Mais je vois pas réellement dans la réalité, je vois pas quel animal en général on peut se faire nous. Si, ben plein. Bah oui, la poule. Mais la poule, on Non, peut pas la manger. quoique les lapins, ça va vite, mais Ouais. Bah va l'attraper le lapin, frérot. ouais, c'est vrai. T'as déjà essayé. J'ai vécu dans la campagne. Bon, ça vous savez pas, mais j'ai vécu dans la campagne. Tu peux pas l'attraper. Mais Ouais, t'as des animaux un peu chelous que t'as pas envie de manger, que tu peux attraper. Les paresseux, les koalas. le paresseux, va l'attraper. Il est en des arbres, le Ouais, paresseux. c'est vrai. Koala pareil. Ouais, mais paresseux, Koala pareil. t'as vu un paresseux traverser une Voilà. route? Ouais. Mais Il t'as met oui, une mais journée. la viande, elle est pas mangeable. Crue en plus. Est-ce que tu crois qu'on est fait pour manger des insectes? Possiblement. Possiblement. Je pense qu'on se rapproche plus de ça. Je pense qu'on est fait pour peut-être manger des insectes. Pas fait pour, mais on peut les manger, on peut les digérer, et je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder, puisque je pense que Parce que c'est en va train être, de beaucoup se ouais. démocratiser, parce que c'est peut-être une nouvelle forme de viande, de façon de manger. Puis le gorille se nourrit d'insectes aussi. Très peu, mais il se nourrit d'insectes, le gorille. Mais il y a beaucoup d'animaux qui se nourrissent Mhm. d'insectes, donc c'est pour ça que c'est une question à se poser. Il y en a qui aiment, hein. Mhm. Particulièrement au niveau de l'Asie, etc. Il y en a qui mangent des insectes régulièrement. Même en Amazonie, hein, ça mange des araignées. Hein. Ouais. Oui, Ah. oui. Enfin, Oui. certains types, parce qu'il y en a énormément Ah. qui vaut mieux pas les manger, je pense. Ah, les migales, c'est ragoût. Hein. Ragoût, Ah, la migale, c'est ragoût de migale. Hein. ragoût de migale. C'est ragoût. Maintenant, on a abordé le sujet du véganisme, il y a plein de Mhm. choses à dire dessus. Et on va en revenir, je pense, sur les prochains podcasts, pour sûr. Mais là, j'aimerais parler de quelque chose qui te tient à cœur, Dis-moi. les réseaux sociaux. Ouais. Et ce que tu penses de ça, parce que tu as un intérêt très clivant. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Instagram, surtout dans Mhm. un contexte business. Mhm. Et j'aime bien savoir quand j'ai des amis, par exemple à New York, que je les vois et je sais qu'on peut se voir, etc. Donc j'aime beaucoup Instagram, mais j'essaye de réduire parce que c'est quand on fait le calcul et qu'on se dit on est sur le téléphone tout le temps, et quand on fait le calcul sur la fin de la vie, ça fait des années, des dizaines d'années où on était collé aux écrans, et c'est un peu dommage. Et donc toi, tu as un avis qui est par rapport à ça, toi qui as arrêté Instagram récemment. Je voulais savoir ce que tu penses par rapport aux social media et tout ça. Bah déjà, je vais te donner un peu un highlight de ce que je pense moi après quelques mois déjà sans Instagram. Ça fait du bien déjà. Ouais. Dans quel Euh, sens? c'est reposant. En T'as fait, moins de stress par rapport à ça? c'est pas une question de stress, c'est une question de repos. Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, on finit dans ce train en fait qui va à toute vitesse. Sur je poste une story, je reçois des messages, je reçois des reels, je me perds. J'ai fini les reels, ce qu'on m'a envoyé sur Instagram, donc du coup je passe sur TikTok. Après de TikTok, je passe sur X, et de X, je vais sur YouTube. Et en fait, on se perd très vite. Et même avant moi-même, puisque bon, là, pas dans la présentation, mais je suis encore dans la fashion Ah, c'est vrai, j'ai oublié de et dans préciser. le mannequinat, Monsieur, et pas que. monsieur est un modèle. J'ai beaucoup gardé ça en Instagram pour ça, c'est vrai, mais je me suis Pour le perdu. côté business. Oui, mais je me suis perdu trop de fois en fait. Ça veut dire que même côté business, après, à moins que tu ouvres une page Instagram avec zéro follow, tu follow personne et juste tu postes. Ouais, c'est pas une mauvaise idée ça. Il y Là, en a beaucoup oui, qui le font. mais le Instagram comme moi j'ai, où je follow 200-300 personnes, déjà, c'est beaucoup. Tu as toujours des stories, des machins. Ouais, et puis tu vas regarder les stories, puis tu C'est vas tourner sur ça. les réels, et Voilà. Mais après là, t'es perdu. Hein. voilà, c'est ça. Donc moi, Tu te je rends compte, pense c'est une heure. aussi, surtout pour la génération après moi, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça fait bizarre de le dire d'ailleurs, j'ai 30 ans, mais parce que je pense encore comme quand j'avais 17, pas je pense comme j'avais 17-18, mais j'ai l'impression d'être pas la même personne, mais 30 ans, ça reste jeune. on est jeune. On se dit toujours que 30 ans, c'est... Enfin, personnellement, je me suis toujours dit que 30 ans, c'était vraiment... ça y est, t'étais âgé. Et je pense que les personnes de 20 ans ou 18, 17, ils disent la même chose.
Mais tu te rends compte que dans une vie, 30 ans, c'est C'est le début. le début de l'âge adulte, Ouais. le vrai âge adulte. Parce Voilà. que tu peux dire 18 ans, c'est l'âge adulte, mais t'es un Mhm. gamin. 20 ans, t'es un gamin aussi. Ouais. Et du coup, à voilà. 30 ans, ce que je peux conseiller pour la génération derrière moi, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, on va dire une dizaine d'années derrière, c'est de couper, en fait. C'est de tout couper. Même si À c'est. revenir maintenant à couper. Mais là, C'est difficile. oui, mais couper au moins pour quelques jours, peut-être, et puis après des semaines, et puis après un mois ou deux, de voir la différence. Et aussi, je vais dire quelque chose de très important, et ça c'est très très important, surtout pour les gens qui regardent, parce que je sais que je te l'ai déjà dit, mais la puissance, quand, quand tu fais une nouvelle rencontre de quelqu'un, par exemple, on parle beaucoup business, on est des entrepreneurs, on adore ça, ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, hein, qui a beaucoup d'argent et du succès, ou même sans ça, il y a une phrase qui porte beaucoup son poids, c'est je n'ai pas Instagram. Et ça, je trouve que c'est une phrase qui porte beaucoup son poids, puisque, Alors aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est parce que c'est rare. rare. Puisque c'est rare, et puis les entrepreneurs, les gens qui ont réussi dans la vie, qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent aujourd'hui des associés qui ont, on va dire un vrai, on va rester dans le sujet, qui ont la dalle, en fait, qui ont envie d'y aller. Si moi, admettons, aujourd'hui, je suis multimillionnaire et que je cherche à m'associer avec quelqu'un et que j'ai deux gaillards qui sont pareils, le même profil plus ou moins, qui m'apporteront les mêmes choses, plus ou moins, à ce que j'entends, mais qu'il y en a un sur deux qui me dit j'ai pas de réseaux sociaux, je vais le prendre lui parce que je sais que cette personne, elle est concentrée. Elle n'est pas perdue dans les reels, comme c'est quoi en français? C'est les Ouais, shorts, les vidéos. Non, ouais, les réels, C'est les les reels, shorts. les réels, Ouais. qui sont pas connectés sur les reels, qui perdent pas leur temps sur leur téléphone, sur leurs messages, sur qu'est-ce que Kim Kardashian a fait Ouais, hier, plus focus dans d'être plus dans focus vrai dans le monde. oui, moi, quand je viens faire cette démarche justement d'entrepreneuriat et de peut-être une collaboration avec vous, j'ai pas le temps pour les réseaux sociaux, moi j'ai un but dans la vie et je fonce. Et c'est vrai que ça donne plus envie. Après, je dis pas, il y a des gens qui ont des réseaux sociaux, qui ne l'utilisent pas forcément dans les réels et tout ça, mais c'est très rare. Hein, c'est très très rare. Je pense que tout le monde Je se pense perd un que peu. je pense que la bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est d'être un posteur et pas C'est ça. un viewer. Et aussi, il faut savoir que notre cerveau, en fait, il peut que prendre un certain nombre d'informations à la journée qu'il va retenir et qu'il va trouver Ah, mais oui, intéressant. tout ce qu'on regarde, on l'oublie après. Tout ce Oui, qu'on oui. regarde, la plupart, on l'oublie, mais non 90%. seulement on va oublier les bêtises qu'on a regardées, mais en plus de ça, on va remplacer des choses importantes qu'on avait dans le cerveau pour un chien qui fait Einstein, par exemple, et qui pisse en même temps. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que là, je vais regarder un chien qui marche sur deux pattes et qui pisse en même temps. Ah bah, je vais oublier plein de trucs là. Là, je vais te mordre de rire et je vais lâcher l'affaire. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est mon point de vue après sur les réseaux sociaux. Je dis pas que j'y retournerai pas, mais c'est vrai que je respire beaucoup depuis que j'ai arrêté. Je pense que c'est une bonne idée de follow personne et juste tu postes et je pense que ça te garde plus focus. Mais après, c'est addictif, c'est un peu comme tout. Tu commences avec un petit peu, et après, petit à petit, tu retournes et tu retombes dedans. Je pense que c'est compliqué, quoi. C'est une addiction. Hein. Et on est beaucoup perdu dans ce monde-là et au final, on s'endort, quoi. On s'endort sur les réseaux sociaux, on s'endort sur cette fausse vie, en fait. Oui, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, comme on dit, 30 ans, c'est le début, un peu, la fin de la jeunesse, le début de l'adulte, en fait. Mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de moments où on est dans le non-vivant, en fait. C'est-à-dire qu'on dort, on sieste, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles combien de temps tu as à fournir, parce que le plus important, c'est pas l'argent, c'est le temps, mais combien de temps tu as pour les idées que tu as dans la tête et tout ça. Et c'est vrai C'est vrai que que c'est remplacé par du social media. on n'a Parce pas, qu'en fait, on n'a pas de temps. on va avoir notre temps pour dormir, 7 8 heures selon les personnes, ou 6 heures, peu importe. Le temps de travail, Mhm. parce que la majorité des personnes dans le travail, donc 7 8 heures, voire plus, ça dépend des personnes. Et après, qu'est-ce que tu fais de ton temps qui te reste? Où tu te focuses sur toi et sur des choses qui t'intéressent vraiment, ou est-ce que tu les perds à regarder des films ou des séries C'est ça, ou les c'est social le temps est media? vraiment précieux. Ça veut dire que c'est C'est le bien de film, regarder des films ou le des film séries, je avec... dis pas le contraire, mais ouais, faut pas abuser, c'est comme tout. Faut pas tous les soirs se mettre de... enfin, je trouve que
c'est une perte de temps. Après, si ça te relaxe, c'est bien, mais ça dépend le temps que tu y consacres. Ouais, j'allais venir sur le. Est-ce que tu as vu le film avec. C'est Justin Timberlake, je crois? Où ils ont la montre là? Ah, le temps. Le temps là, Je comment? crois pas que ce soit lui, non. C'est pas Justin Timberlake. Peut-être, hein. Mais en fait, ouais, il se donne du Je sais temps. plus c'est qui. Il se Et en fait, partage ils se donnent du temps. Mais en fait, on s'en fout. Mais c'est vrai que le temps est beaucoup plus important que l'argent, encore une fois. Et on s'en rend pas Ouais, compte. c'est Mais vrai. le temps, c'est très, très, très important. On en a tellement peu, en fait, du temps. Il y en a tellement peu, en fait. On croit on pense avoir du temps, mais on n'a pas de temps. On n'a pas le temps. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent peur et qui se rangent dans le je m'achète une maison, je trouve une femme, je fais des enfants, c'est parce qu'ils se disent voilà, là j'arrive à 30 ans, faut que je fasse ça. Mais quand tu regardes le temps que tu perds à trouver la femme à la maison, après c'est encore une fois c'est chacun son point de vue. Moi je suis pas contre se mettre en couple, hein, j'y pense, hein, j'ai me marier non, mais j'aimerais bien faire une famille, avoir des enfants. Mais c'est vrai que Pas c'est maintenant. plus ouais, pas maintenant. Non parce que j'ai trop j'appelle pas ça des rêves, j'appelle ça des objectifs en fait. Ouais. J'ai beaucoup trop Et t'as peur que d'objectifs. ça t'écarte de tes objectifs. Comme je t'ai dit, voilà, 2025. Parce que ça va dévier ton focus. Voilà. Là, par exemple, défi, on est en 2000, là, 2025 arrive, tu as 365 jours. Hein. Comment tu vas diviser ces 365 jours? Ça, c'est bien ça. C'est un défi, nouvelle année. Voilà. On y va. Ouais, On est chaud. et voilà. Mais parce qu'en vrai, c'est que 365 jours. Ouais. Alors, un an, c'est 365 jours. Le temps passe vite. Un jour, c'est 24 heures. Une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Non, mais c'est vrai. Il va faire les microsecondes. Et c'est vrai. Ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et 365 jours, ça passe très vite. On l'a vu, là. Ouais, Biden, c'est il vrai a peine que- passe au pouvoir, il y a Trump qui arrive. Mm. Donc, Ouais, c'est vrai, ça passe vite. Ouais. et ça passe très vite. Nous, on a commencé à investir, pour en revenir, mais on a commencé à investir dans la crypto il y a quoi? Il y a 4 ans? 3 ans? 4 ans? Moi, un peu plus. Un peu plus, je me suis cassé la gueule. Je crois que c'était quoi? Après 2020, après le Covid. Ouais. Je me suis cassé la gueule et puis j'ai repris. Je me rappelle plus de la période exactement. Non, je crois que le pic c'était 2021. Moi, je crois que c'est 2017, ouais, 2021. Donc j'ai investi entre 2020, ouais, comme moi. 4 ans. post-Covid. Et il y a eu le gros pic en 2021, fin d'année, et puis c'est redescendu. Et je me suis un peu cassé les dents, un peu comme tout le monde dans la Oui, crypto. mais là, quand Et, on parle de ça parce que c'est le sujet du moment et qu'on est en plein bull run. Et Mais ouais, on a investi à ce moment-là et on a continué un peu à investir. voilà, mais Ouais. là, quand on parle du premier moment où on investit, l'ancien bull run, j'ai l'impression que c'était hier. Donc, Ouais, ça passe vite. ça passe très vite. Et encore une fois, 2025 ou 2026, peu importe les années, mais je pense que par année, il faut se donner des défis comme là on est en train de faire. Ça veut dire que le podcast, réellement, on n'est pas, c'est pas notre zone de confort, on l'a jamais fait. Là encore une fois, on est en pleine roue libre. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé de sujet avant, Ah on ouais, n'a non, qu'une mais heure, on est en pleine roue on a libre. booké On a booké hier soir. Ouais. On n'a jamais fait ça de notre vie. C'est la première fois que je fais ça moi personnellement, lui aussi. On n'est pas. Moi, je suis habitué aux caméras un peu plus que lui. Avec le mannequinat. Avec le mannequinat et même l'acting un peu, je suis un peu habitué plus aux caméras, mais ça me. Parle-nous un peu de l'acting, de ton expérience mannequin. Je vais dire une chose. Moi, là-bas, je viens de Paris. Pour moi, le monde de la fashion, je suis pas j'arrive pas des beaux quartiers de Paris non plus. Je viens d'une famille pauvre. On connaît les H&M. Pour moi, quand je suis arrivé ici, on m'a proposé mannequin. D'ailleurs, j'ai été proposé par plusieurs personnes avant. Ça m'a jamais vraiment intéressé puisque j'avais une idée très fermée quand j'arrivais moi de mes H&M sur beaucoup de choses. Ah, sur le mindset dans le Le milieu mannequinat, Ouais. mais pour être plus cru, l'homosexualité, les hommes qui portent des jupes, tous ces trucs-là, ça veut dire que je n'étais pas du tout fashion, du tout, en fait. Et Moi, pourtant, maintenant, tu as fait des photos avec des jupes. c'est ça, avec- ouais. ouais. Et en fait, tu apprends à aimer, pas porter des jupes. J'aime pas porter des jupes, je supporte pas ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'arrête la photo, parce que moi, ça m'intéresse pas. Mais, mais la fashion en elle-même, tu vois, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, là, être confiant comme ça, comme je le suis devant la caméra, c'était jamais, ça, moi, ça m'était jamais Des arrivé. petites photos chez Vogue. Voilà, oui, des photos chez Vogue aussi, avec des gros professionnels. Ça veut dire que moi, je suis arrivé sur des sets. Moi, encore une fois, je suis un petit gars des HLM, j'y connais rien. Je suis arrivé sur des gros sets avec des gros photographes, avec des stylistes, de la production. Moi, on m'a payé de l'argent. Je venais pas de ça là, de ce monde-là, et du coup, ça m'a ouvert beaucoup de portes sur déjà mentalement, je sais
ce que j'aime porter, tu vois. On en parlait d'ailleurs ce matin, tu vois, ouais, quand est-ce que tu vas t'habiller comme un homme de 30 ans? Et je te disais justement que pour moi, comment tu t'habilles ne reflète pas forcément ton âge et ton âge ne devrait pas refléter sur comment tu t'habilles, puisque pour moi, comment tu vois un homme s'habiller à 30 ans, c'est des codes qu'on nous a imposés il y a des années en arrière. C'est vrai. On nous a imposé ce code-là de à 30 ans, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore l'Amérique ou même l'Asie, comme on voit aujourd'hui en Corée et au Japon. Ici, il n'y a pas de loi. La fashion, elle n'a pas de loi. Il n'y a pas de Et il règles. y a, bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir dans la fashion, comme ouais, des mecs de 40 ans en jupe. Ouais, voilà, des choses que j'ai pas envie de voir. Mais c'est pas grave, ça existe. Mais c'est après, attention, hein, les jupes. Hein. Je parle de mini-jupes. Hein. Je parle pas des beaux trucs fashion, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, mais il y a des choses voilà, qui sont. Qui on est ouvert et on tente. C'est la liberté. C'est la liberté de s'habiller comme on veut. Et quand tu t'habilles quand tu veux, tu as une autre vision des choses. Quand tu vas faire du shopping, quand tu vas acheter des vêtements, tu sais déjà ce que tu veux, plus ou moins où est-ce que tu vas aller. Et c'est comme ça que je m'habille à 30 ans. Et je pense que je m'habillerai à peu près dans le même style. Plus je vais vieillir et plus mon style il va s'approprier à Ouais. qui je suis moi et pas à l'âge que j'ai Bien, en fait. T'as raison. Tu vois? T'as raison, moi je te vannais avec ça, mais t'as raison. Non, mais parce que c'est un vrai sujet en fait. De se Ouais, dire, non, c'est vrai. la fashion n'a pas d'âge dans le sens où on s'habille comme ça à 30 ans, puisque c'est des idées qu'on nous a mis dans la tête il y a plusieurs années. Et que en vrai de vrai, tu devrais t'habiller en fonction de qui tu es toi personnellement, en fait, qui toi tu es, et que plus tu vieillis et plus ça devient accru. Sur vraiment, comme tu vois Stéphane, mon patron, aujourd'hui, que je respecte beaucoup et que j'aime bien, lui il s'habille, bon, il a de l'argent, mais il s'habille qu'en Chrome Art, il est pas loin de 70 ans, Ah, il a un et, flow. il a un sacré flow. Tattoo, Il Chrome a un Art. sacré flow, t'as tout jusqu'au menton presque. Non, il a un vrai flow. Il a un vrai flow. Il fait Et peur. pourtant, tu le vois. Et il donne pas ah oui, lui, c'est un genou. Il donne quand même, c'est un daron, tu vois. Mais il a un flow. T'as envie de lui parler, tu vois. Ouais. Je pense on est bon. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on est bon là. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Flo et Kenji pour le 20h. I think we good. We good. Thank you very much.